Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, non. Voilà, on rentre directement dans le vif du sujet de cette vidéo. De toute façon, vous l'avez vu sur la miniature, dans le titre. J'avoue que je ne sais pas trop ce que je vais filmer, mais j'avais besoin de vous parler un petit peu. Comme vous avez pu le voir dans les quelques images précédentes, ce matin je me suis levée à 7h30. Je vais pas montrer, mais j'ai fait ma Miracle Morning en fait, comme d'habitude. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo de la Miracle Morning dans le petit i ici et en barre d'infos. Donc je me suis étirée, j'ai rangé un peu la maison, enfin même beaucoup la maison. Et puis je suis allée dehors parce qu'aujourd'hui il fait très beau, ça fait du bien. En plus c'est le premier jour du printemps. Donc je suis allée dehors pour boire mon thé matcha et pour lire mon livre de développement personnel que je lis depuis un moment, que j'ai presque fini d'ailleurs. Puis je suis allée me doucher, faire mes cheveux. Et donc là, on se retrouve dans ma chambre au niveau de ma coiffeuse parce que je vais me maquiller un petit peu. D'habitude, je me maquille pas forcément le mercredi quand je reste à la maison, mais là, bon, je vais partir au sport. Bon, clairement, je me maquille pas d'habitude pour le sport, mais bon, je vais aller au sport. Ensuite, j'ai mon père et ma soeur qui viennent manger ce midi. Et puis, voilà, je sais pas, quand ça ne va pas trop, je me dis que se maquiller, bah, ça peut faire... le fait de se faire un peu jolie, etc., ça peut faire du bien au moral et c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Donc voilà, je me suis dit que j'allais profiter de ce petit moment de make-up très rapide. Attention, je vais pas faire grand chose, mais pour discuter un peu avec vous et vous faire un petit update de ma vie parce que, en fait, au final, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu puisque je devais filmer et sortir une vidéo la semaine prochaine, parce que normalement mes vidéos sortent toutes les 2 semaines. Chose que je n'ai pas faite, voilà, tout simplement parce que ça ne va pas trop, j'ai pas trop le moral. J'ai même pas du tout le moral, pour pas se mentir. Et du coup, j'arrive pas à filmer parce que j'en ressens pas l'envie. Pareil sur Instagram, en ce moment, je publie beaucoup moins de posts et même de stories, je partage moins parce que ça va pas trop, donc j'ai pas trop l'envie, quoi. Là je suis en train d'appliquer une bébé crème, bon elle est un peu usée hein, mais c'est la Herborian, je la trouve très bien, très naturelle et je la mélange avec un fond de teint que j'ai depuis un moment, le Forever de chez Dior, qui est un peu plus couvrant et un peu plus foncé. Donc ouais, du coup j'ai pas filmé la semaine dernière à cause de ça, voilà, parce qu'en fait ça fait mine de rien un petit moment que ça ne va pas, ça va même presque faire 1 an pour vous dire, sauf que au début je voulais plus ou moins cacher parce que voilà, j'avais pas forcément envie de vous partager des choses comme ça. Après, je me l'ai plus ou moins caché à moi, le fait que ça n'allait pas, enfin un petit peu, vous savez, la politique de l'autruche, on pense que tout va bien, mais en fait ça va pas. Et puis là en fait je me suis dit ça va pas, je sais que ça va pas. Pourquoi pas en parler parce que voilà, au final personne n'a une vie parfaite, au moins à un moment donné dans sa vie, il y a toujours quelque chose à un moment qui ne va pas, on a toujours des moments où on se sent mal, et voilà, c'est humain, ça fait partie de la vie, et moi c'est mon moment, je l'espère qu'il sera passager, parce que bon, 1 an, c'est déjà pas très passager, mais dans une vie ça va encore, c'est assez bref, mais j'espère vraiment que ça va que ça va aller mieux, quoi, que ça va se résoudre rapidement cette histoire, parce que voilà, là je suis ouais, au niveau santé mentale c'est pas le top du tout, et donc du coup voilà, aujourd'hui je pense que je vais vous emmener avec moi dans ma journée et puis je vais essayer de faire des petites activités qui me font quand même du bien, donc je vous montrerai un petit peu ça au fur et à mesure de cette vidéo. Le fait que ça n'aille pas, c'est vraiment d'un point de vue, c'est vraiment perso en fait, c'est vraiment lié à ma vie personnelle, c'est pas par rapport au travail. Tout va bien au niveau du travail, je me plais bien dans les 3 écoles où je suis cette année, vraiment, je suis vraiment très bien. Donc c'est déjà une bonne chose, mais on peut pas tout avoir. Écoutez, ne rentrez pas dans les détails de ce qui ne va pas dans ma vie personnelle parce que voilà, ça me regarde, j'ai pas forcément envie d'en parler, mais en tout cas je sais pourquoi ça va pas. Vous allez me dire bah oui mais Océane, ça fait quand même 1 an que ça va pas, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait des choses, hein. J'ai essayé d'aller voir une psychologue il y a presque 1 an de ça, au début où ça n'allait pas. J'ai été la voir 3 fois, mais au final, ça m'a pas beaucoup aidé. Donc après, j'ai arrêté, j'ai laissé passer avec les vacances. Je me suis dit avec les grandes vacances, l'été, en général, on se sent mieux, ça ira peut-être mieux. Oui, non. La rentrée a fait qu'on est mis, voilà, à nouveau dans le chemin de l'école, etc., dans le bain de l'école, et ça allait plus ou moins, etc. Et puis
puis à chaque fois qu'on arrive aux petites vacances, bah là j'ai une rechute parce qu'en fait je suis plus vraiment occupée avec ma vie pro et du coup bah je fais que ruminer, penser, etc. Et du coup ça ne va pas. Donc là, j'ai décidé de prendre les choses en main, entamer une thérapie. Alors, je vous le dis parce que je pense que c'est important que vous sachiez qu'il n'y a pas de honte à entamer une thérapie, à consulter un personnel de la santé, quelqu'un, voilà, un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, un coach de vie, etc. Si jamais ça va pas et que vous sentez que vous n'arrivez pas, vous, à résoudre le problème, bah, pourquoi ne pas faire confiance à des personnes qui sont expertes en ce domaine. Et voilà, moi, j'ai essayé de résoudre ça par moi-même, avec des lectures de livres de développement personnel, avec des podcasts, en parlant avec ma famille, en parlant, enfin voilà, en essayant de trouver, faire des recherches par moi-même. Et ça n'aboutit pas. Donc du coup, là, je me suis dit, bah, je vais faire appel à quelqu'un qui s'y connaît et qui sera plus apte à m'aider vraiment. Et j'ai ma première séance aujourd'hui à 17h en visio. J'ai choisi de faire des séances en visio parce que je pense que je serai plus à l'aise en présentiel qu'au cabinet. Voilà, donc écoutez, on verra bien, mais en tout cas, je suis déjà soulagée, je suis déjà contente d'avoir entamé cette démarche parce que je pense que ça va vraiment m'être bénéfique. Donc on verra bien ce que ça va donner. Et puis à côté de ça, viennent s'ajouter en ce mois de mars et du stress quand même, pas mal de stress au niveau pro, parce que je suis en train d'entamer des démarches pour des projets pour l'année prochaine, relative au mouvement et l'autre relative à une activité que j'aimerais faire l'année prochaine. Et tout se passe à peu près au mois de mars-avril. Donc là, je suis en plein dans les papiers, dans l'administratif, etc. Et je vous cache pas que c'est assez stressant. Donc voilà, ça s'ajoute aussi à ça. En gros, pour vous la faire courte, j'ai fait là une demande, j'ai envoyé mes papiers hier. J'ai fait une demande de majoration de barème pour le mouvement, pour avoir plus de points par rapport à ma situation familiale qui est un peu particulière. Voilà, que je n'expliquerai pas non plus dans cette vidéo parce que j'ai pas forcément l'envie, c'est personnel. Mais j'ai une situation familiale qui fait que je pourrais potentiellement avoir des points en plus de par cette situation pour m'aider dans ma vie quotidienne. Et pour vous donner une idée, la demande de majoration de points, elle peut se faire si vous êtes porteur de handicap, si vous avez une maladie, ou si votre conjoint, votre conjointe ou votre enfant est porteur de handicap ou a une maladie assez grave. Si vous êtes dans une situation sociale, familiale un peu compliquée, parents divorcés, mère célibataire ou autres problèmes familiaux, on peut faire une demande de majoration de points avec une lettre explicative, des justificatifs, etc. Cette demande, je l'ai faite cette année parce que de ma commune, là où je vis, il y a un poste qui se libère pour la rentrée prochaine et j'y suis déjà cette année une fois par semaine en tant que titulaire secteur et c'est une école dans laquelle je me plais beaucoup. J'aimerais vraiment obtenir ce poste de une parce que j'aime beaucoup l'école et en plus par rapport à ma situation familiale, ça serait beaucoup plus arrangeant et confortable pour moi et ma famille. Donc voilà, j'ai fait la demande cette année. Écoutez, on verra bien. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de fait, mais en tout cas, au moins, j'aurais pas de regrets parce que j'aurais fait la demande. Et là, du coup, à partir d'aujourd'hui et de ce week-end, je me penche sur mon autre projet, mon autre demande. Je vais demander un cumul d'activités pour l'année prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, j'aimerais exercer une autre petite activité en plus de mon métier de professeur des écoles. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que tant qu'il n'y a rien de fait, j'ai pas envie d'en dire trop. Mais n'hésitez pas si vous avez des idées en commentaire. N'hésitez pas à me dire si... Enfin, ce que vous pensez que je ferai l'année prochaine si c'est accepté. En tout cas, cette demande d'activité, elle nécessite aussi un temps partiel. Donc, je vais demander une journée de disponibilité par semaine. Donc voilà, j'ai une demande de temps partiel à faire et de cumul d'activités à faire en même temps. C'est lié. C'est quelque chose que j'ai envie de faire déjà depuis l'année dernière et que j'ai un peu laissé de côté. Mais vraiment, j'en ai besoin aussi pour mon épanouissement professionnel et par ricochet pour mon épanouissement personnel. Donc là, je me suis dit, allez, encore une fois, je tente. Et pareil, même si ça fonctionne pas, ben moi, j'aurai pas de regrets parce que j'aurais essayé.
Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur ma vie en ce moment. Donc vous l'aurez bien compris que ma santé mentale est mise à rude épreuve en ce moment et qu'elle est loin d'être optimale. J'essaie d'en prendre le plus soin possible, mais voilà, c'est pas évident. Mais je suis quelqu'un qui est assez positif dans la vie de tous les jours et assez battante, donc je vais pas me laisser faire et je suis sûre que ça va aller. Bah écoutez, là on va redescendre, je vais préparer à manger parce qu'après j'irai à la salle de sport et quand je reviendrai, bah, mon père et ma soeur seront déjà là, donc je préfère que le repas soit prêt. Il n'y a plus qu'à réchauffer et c'est peut-être de commencer à travailler un petit peu ce matin pour l'école, sinon ce sera cet après-midi, on verra bien en fonction du temps. Voilà, le repas est prêt, donc j'ai fait un sachet tout prêt de ramen, donc les nouilles ici sautées avec une petite sauce, poulet revenu dans la sauce soja et puis des petits légumes sautés à côté. Maintenant il est l'heure pour moi d'aller à la salle de sport. J'ai réservé du coup un cours de cross-training, c'est un de mes cours préférés à la salle où je vais et voilà, ça va me faire du bien, ça fait partie des choses qui me font du bien justement quand j'ai pas le moral. De faire du sport, ça me fait du bien parce que ça me permet de me défouler, de décharger toutes mes émotions, toutes mes pensées, parce que comme ce sont des cours collectifs pendant 30 à 45 minutes, ça dépend de la séance, mais du coup je suis focus sur mon cours, je suis les instructions du coach, les exercices, etc. et je ne pense à plus rien d'autre et franchement en ce moment ça me fait trop du bien, ce qui fait qu'en fait j'y vais presque tous les jours depuis 2 semaines parce que ça me permet de ne penser à rien et de me défouler pour évacuer le stress, etc. On se retrouve quelques heures plus tard, il est quasiment 17 h. Cet après-midi, je me suis reposée un petit peu dans le fauteuil, j'ai regardé un petit téléfilm et puis j'ai pas mal travaillé pour l'école. J'ai travaillé à peu près 1h30. Donc, mes journées de jeudi et vendredi sont prêtes, donc c'est plutôt chouette. Et là, je viens de monter dans l'espace bureau, j'ai fait mon petit thé et je m'apprête du coup à faire ma première séance avec la psychologue. Voilà, écoutez, je vous laisse, je trouve après pour un petit débrief. J'irai sûrement marcher parce que déjà je suis pas sortie beaucoup de la journée, donc j'aimerais bien aller faire un petit tour et je pense que juste après le rendez-vous ça me fera du bien d'évacuer un petit peu, de marcher, donc voilà, écoutez, à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Voilà, rendez-vous terminé. En fait, ça fait déjà 1 heure dans mon jardin, comme vous pouvez le voir. Je suis avec Ulysse. Voilà, je suis en train de promener le chat et je me suis dit que je pourrais du coup en profiter pour vous expliquer un peu comment le rendez-vous s'est passé avec la psychologue, enfin avec la thérapeute, parce que c'est une thérapie. Écoutez, ça s'est bien passé, ça a duré 45 minutes. Après, c'était une première séance de découverte, de présentation, donc j'ai surtout expliqué un petit peu ma problématique, mon état actuel, etc., la situation. Et puis, quelle thérapie travailler avec moi, en fait, par rapport à mes problématiques, à mes besoins, à mes attentes. On fait un rendez-vous la semaine prochaine. En fait, je pense que là, pendant un petit moment, ça va être rendez-vous toutes les semaines. Donc c'est bien parce que c'est ce que moi je voulais et c'est ce qu'elle m'a aussi conseillé, recommandé. Vous dire grand chose, je suis satisfaite d'avoir fait ce premier pas, d'avoir pu échanger avec elle une première fois. Et puis contente que le processus soit engagé. Et puis on verra après pour la suite. En tout cas voilà, ça plus la journée ensoleillée m'a fait quand même du bien au moral. Temporairement, là je vous dis on est en fin de journée, j'ai été me promener 30 minutes. Il fait vachement beau, il fait doux, ça fait vraiment du bien. Comme vous pouvez l'entendre, les oiseaux chantent, c'est super agréable. Later. Bon voilà, la journée touche à sa fin, je vais vous laisser. Là je vais aller me démaquiller, me laver, me mettre en pyjama. On va manger en regardant la série Charme qu'on regarde en ce moment. On est à la dernière saison, donc c'est bientôt fini. Ça va me faire du bien de passer un petit moment comme ça, détente, devant la télé. Voilà, écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo un petit peu update où je vous ai du coup expliqué un petit peu comment j'étais en ce moment et puis ce que je faisais, ce que je préparais comme projet, etc. Voilà, j'espère vous revenir plus en forme dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas vous également à partager dans les commentaires vos états, vos émotions, comment vous vous sentez en ce moment. Et puis pareil, si vous avez aussi pourquoi pas des petites astuces, des petits conseils pour prendre soin de sa santé mentale, pour retrouver le moral, et m'intéresse donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour partager ça. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, pensez à la liker, pensez également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait.
ça me ferait plaisir et puis ça m'encourage à continuer dans ce que je fais. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!